Bonjour, mon nom est Axel Berger, voici la capsule vidéo numéro 4. Donc dans cette capsule, on devait analyser à l'aide de Maple une fonction. Donc au départ, on fait restart pour annuler les fonctions précédentes et mettre Maple un peu à zéro. Ensuite, Whitplot permet d'activer les commandes relatives au graphique. Par la suite, on définit la fonction. Ensuite, on fait le graphique de la fonction avec plot. Voici le graphique. Là, on réalise qu'on a une barre qui est juste ici et que c'est pas normal. C'est donc une discontinuité. Donc, on fait donc plot f de x de x, discontinuité égale true. Ça veut dire qu'on accepte qu'il y a une discontinuité parce qu'automatiquement, Maple ne le fait pas. On voit donc que la ligne disparaît et qu'on a accepté la discontinuité. Par la suite, on trouve lorsque le dénominateur de cette fonction vaut 0, c'est 4 et moins 5. Ça veut donc dire que le domaine de la fonction est réel sauf moins 5 et 4. Par la suite, on vérifie les trous de la fonction. Premièrement, on trouve quand le numérateur de la fonction vaut 0, on a 2, moins 5 et moins 3. Comme moins 5 annule aussi le dénominateur, en même temps que le numérateur, on fait donc la limite lorsque x tend vers moins 5. Ça donne 14 sur 19. Ça veut donc dire que le numérateur s'annule en même temps que le dénominateur lorsque x vaut moins 5. Il y a donc une forme 0 sur 0 et un trou en moins 5, 14 sur 19. Par la suite, on regarde s'il y a des asymptotes verticales, comme une autre valeur qui annulait le dénominateur était 4. On fait la limite lorsque x vaut 4. C'est non défini, donc on fait à gauche et à droite. À gauche, ça fait l'infini et à droite, ça fait moins l'infini. Il y a donc une asymptote verticale en x égale 4. Par la suite, on vérifie s'il y a des asymptotes horizontales. On fait la limite lorsque x vaut l'infini. Cela donne moins l'infini et la limite lorsque x vaut tend vers moins l'infini et cela donne l'infini. Donc, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Par la suite, on fait la limite de la fonction sur x lorsque x tend vers l'infini. Ça donne moins 1. Par la suite, le moins qu'on a obtenu, on va l'utiliser dans le calcul suivant, la limite de f de x plus le x qu'on a justement obtenu plus tôt lorsque x tend vers l'infini. Cela donne moins 5. On fait le même calcul, les deux mêmes calculs lorsque x tend vers moins l'infini, on obtient les mêmes valeurs, moins 1 et moins 5. Donc, la fonction x égale moins x moins 5, c'est une asymptote horizontale lorsque x tend vers l'infini et moins l'infini. Par la suite, on vérifie les extrémums. Premièrement, on fait la dérivée de la fonction. On obtient un gros résultat, donc on le simplifie avec la commande simplify. Par la suite, on trouve lorsque le dénominateur de la dérivée vaut 0, c'est 4. Par la suite, on fait lorsque la fonction vaut 0, on obtient 4 moins racine de 14 et 4 plus racine de 14. On évalue alors ce résultat, c'est-à-dire on le calcule pour le simplifier. On obtient 0,25834 26 13 et 7,74 16 57 38 7. On analyse alors de chacun des deux côtés de ces nombres-là. Donc, pour le premier, 0 et 1, et pour le deuxième, 7 et 8. On obtient deux résultats. On peut voir que le signe change de négatif à positif pour le premier et pour le deuxième de positif à négatif. On analyse alors, on remplace alors x par 4 moins 14 dans la fonction de départ. Et on simplifie le résultat qu'on obtient. On obtient alors 1,52, moins 1,52 environ. Et on remplace x dans la fonction de départ par 4 plus racine de 14. On évalue ce résultat et ça donne environ moins 16,48. Donc, la valeur critique de 0,26 et le test de la dérivée première implique que le point 0,26 et moins 1,52 est un minimum relatif puisque le signe de la dérivée première change de signe négatif au positif. L'autre valeur critique de 7,74 et le test de la dérivée première indique que le point 7,74 et moins 16,48 est un maximum relatif puisque le signe de la dérivée première change de signe du positif au négatif. Puisque la fonction tend vers l'infini lorsque x tend vers l'infini et que la fonction tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, il n'y a pas d'extrémum absolu. On vérifie alors les points d'inflexion.
On fait alors la dérivée de la dérivée première qu'on avait faite. On obtient donc la dérivée seconde. On la simplifie et on obtient ce résultat juste ici. Moins 28 sur x moins 4 à la 3. Ensuite, on trouve lorsque le dénominateur de la dérivée seconde vaut 0, on obtient 4. On trouve lorsque la dérivée seconde vaut 0, on n'a aucune valeur. On fait alors autour de 4 la dérivée, on analyse autour de 4 les valeurs de la dérivée seconde. Donc, on remplace x par 3 dans la dérivée seconde et x par 5, ça donne 28 et moins 28. Conclusion, il n'y a pas de valeur de x susceptible d'avoir un point d'inflexion, donc il n'y a pas de point d'inflexion. De plus, la dérivée seconde est positive à gauche de l'asymptote verticale et négative à droite de l'asymptote verticale, ce qui fait que la fonction est concave vers le haut à gauche de l'asymptote verticale et concave vers le bas à droite de l'asymptote verticale. On analyse ensuite les autres points. On remplace x par 0 dans la fonction de départ pour connaître l'ordonnée à l'origine et on trouve lorsque la fonction vaut 0 pour connaître les abscisses à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine est 0, moins 3 demi et les abscisses à l'origine sont 2, 0, 2, 0 et moins 3, 0. Donc, pour conclure, l'ordonnée à l'origine est de 0, moins 3 demi et les zéros de la fonction sont 2,0, 2, 0 et moins 3, 0. Il y a un trou en moins 5, 14 sur 9. Lorsque x vaut moins 4, c'est une asymptote verticale, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Y égale moins x moins 5, c'est une asymptote horizontale. Il y a un minimum relatif en 0,26, moins 1,52, pardonnez-moi. Et il y a un maximum relatif au point 7,74 et moins 16,48. Et il n'y a pas d'extrémum absolu. Donc, on va nommer différents graphiques pour mettre la fonction tout ensemble. Premièrement, le premier graphique, c'est le graphique de la courbe. Donc, on dessine la courbe de f de x en acceptant qu'il y ait une discontinuité et on l'a mis en noir. Par la suite, on fait le trou. On a la valeur du trou, pardonnez-moi, juste ici, moins 5,14 sur 9. Et on décide que ça doit être représenté par un cercle et qui est en rouge. On peut donc voir le cercle en rouge juste ici. Par la suite, on dessine l'asymptote verticale qu'on définit juste ici lorsque x vaut 4. Et on veut que ça soit en pointillé et en bleu. On va voir jusqu'ici. Ensuite, l'asymptote horizontale, on veut qu'elle soit en pointillé et en bleu également. Donc, on peut la voir juste ici. Ensuite, on fait les extrémums qu'on veut que soit dessinés. Donc, on a les extrémums juste ici. On veut qu'ils soient en cercle et en spring green, donc en vert. On peut les voir, il y en a un juste ici et l'autre est plus bas ici. Ensuite, point axe, c'est-à-dire lorsque ça croise les axes, que ce soit des X ou des Y, on veut que ça soit en cercle et en rouge. Donc, on peut voir qu'il y a deux abscisses à l'origine ici et une ordonnée à l'origine beaucoup plus bas. Ensuite, lorsqu'on fait la commande display, c'est qu'on met toutes les courbes, les graphiques qu'on a fait plus haut, donc courbe, trou, point axe, point extrémum, asymptote horizontale et oblique. Donc, le graphique final est celui-ci. C'était tout pour la capsule vidéo numéro 4. Bonne journée.